ce lâche-là, Agamemnon Badirou, ce poltron, ce froussard, il ose s'en prendre à moi. Il est bas. Il est un cochon. C'est un cochon. Agamemnon Badirou est un cochon. Et je le préviens. Je le préviens. Vous savez, Badirou Agamemnon fait partie de ces individus qu'on appelle les lâches, les froussards, les peureux, les indignes. Je peux lui allier un mot. Et c'est dommage que des gens comme ça soient nommés ambassadeurs. Des gens qui vont représenter le Bénin. Pourquoi je le dis? Je le dis et je vous prends tous à témoin et je dis, Badirou Agamemnon, je ne sais pas s'il est musulman, catholique, chrétien, il ne connaît pas sa religion. Mais je lui dis ce que je vais dire là. Avant de me répondre, de prendre le Coran, le Saint-Coran, ou la Sainte Bible, et de jurer. Et de jurer. Je vais le dire, révéler un peu. Parce que certaines personnes m'ont dit, ok, ne lâche pas tout. Je vais respecter les conseils de ces personnes, je ne vais pas tout lâcher. Mais il m'a dit, Badirou Agamemnon est allé me voir. C'est lui qui m'a téléphoné et qui allait me voir, alors que je ne voulais même pas le recevoir. Je connais son profil, je sais qui il est. Il m'a téléphoné courant juin-juillet 2024. J'ai pris mon téléphone, il était tout souriant derrière le haut-parleur, j'entendais, très souriant, très chaud là. Je me suis dit, mais quel est ce regain d'attention, de propos doux, mielleux et autres là? Je lui ai répondu. Et il demande ma fille qui avait fait la faculté de santé et il y a plus de 10 ans, tout ça. Et je lui ai répondu, j'ai demandé aussi sa famille, ses enfants, on a échangé les civilités. Il dit qu'il veut me voir. Tel qu'il parlait, je savais qu'il devait être dans un milieu. Et que dans ce milieu, certainement qu'ils ont parlé, et puis mon nom serait sorti. J'ai anticipé, je lui ai dit sur le coup là, je suis un peu occupé et que bon, on va reprendre. Le lendemain, il appelle. Il insiste. Je lui ai dit ok. Je lui ai donné rendez-vous et il est venu. Et là, je redis quelque chose. Il n'a qu'à jurer le Coran, parce que c'est Agamemnon Badirou, je ne sais pas si il est musulman ou pas, ou s'il est chrétien. Et s'il ne croit, il ne fait aucune religion, il ne croit à rien, je lui laisse à sa conscience et à la nature. Et il dit, il rentre chez moi. Il était en boubou blanc, un véhicule 4x4. C'est à cause des gens comme ça, parfois on regrette de ne pas prendre certaines précautions. Il vient, il s'assoit. Le premier mot de Badirou Agamemnon, c'est de s'en prendre à Patrice Talon. Traiter Patrice Talon de tous les mots. Ce qu'on ne peut même pas dire. Il traite Patrice Talon de tous les mots. Ceux qui ont un peu l'habitude de la littérature peuvent savoir quand on dit le traitement le plus dédaigneux qu'on peut reprocher à quelqu'un, c'est ça qu'il reproche, qu'il disait de Talon. Je l'écoutais. Et il finit par dire, quand il a fini de peindre Talon en noir complètement, il me regarde, sourit, et me dit, mais maintenant mon tour vient. Il me met tous les parfums, tous les encols, tout ce qu'il y a comme brosse à reliure. Vous êtes le meilleur parlant de moi. Tu es le meilleur, monsieur Azanaï. Tu es le génie. Tu as anticipé. Tu le connais. Et que si on savait, si beaucoup savaient, on allait te suivre, on allait faire ci, on allait faire ça. Mais je le regardais. D'où sont-ils? Où est-ce qu'il veut? Il veut venir où? Les leçons que mon feu père à son âme m'avait données me sont venues dans la tête. Mon père m'a toujours dit,
Lorsqu'on te sourit, il faut savoir que le sourire a un coût, a un prix, a un coût. Et parfois, le sourire peut être plus cher que celui qui te logne. Celui qui te logne, il te donne un beau cadeau. Il te dit vraiment qu'il n'est pas content. Il te dit de te préparer. Mais celui qui te sourit, il faut faire très attention. Plus tard, j'ai lu dans certains livres que sous l'appât fumant, il peut y avoir un hameçon. Je le regardais, où est-ce qu'il veut en venir? Et c'est là où il sort le morceau. Qu'il est venu de la part de Djogbenou. Badirou dit qu'il est venu de la part de Djogbenou. Nous étions en juillet. Et que il veut tout faire pour que je reçoive Djogbenou. Parce que Djogbenou devait être candidat et devait être président et qu'il est en train d'être trahi par Talon. Et que c'est un acte d'ingratitude vis-à-vis de Talon de ne pas prendre Djogbenou. Voilà ce qu'il est venu me dire. Il est vivant. Et je lui ai dit, mais écoutez, vous n'êtes pas Djogbenou. Il dit, oui, il semble que Djogbenou, vous ne vous entendez pas. Il dit, c'est un secret de Polichinelle. Je n'ai pas de grève contre lui. Je ne suis même pas de sa génération. C'est les petits, très loin. Je ne suis pas de sa génération. Je n'ai rien contre lui. Je ne l'ai jamais agressé. Je ne suis pas celui qui a provoqué. Mais regardez, vous parlez de Talon. Mais c'est Djogbenou qui a fait ci, qui a fait ça, non? C'est moi, j'ai pris sa main, ou ses propos, pour faire ci, pour faire ça. Il dit, non, grand frère, ne vous fâchez pas, il a besoin de vous, sans vous. Regardez-moi cela. Moi, vous venez me solliciter pour Djogbenou. J'ai dit, mais, professeur, ça ne va pas. Il me regarde et il dit quoi? Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème personnel entre vous et moi? Toi, Guémon Badirou et moi. Est-ce qu'il y a un problème entre nous? S'il y a un problème entre nous, on va régler. Mais s'il y a un problème entre Djogbenou et moi, s'il y a Djogbenou de régler, pourquoi il va passer par toi? Il connaît mon numéro. Il connaît. Alors, il a insisté. J'ai dit, écoute, moi je suis fond d'Abomey. On ne refuse pas l'appel, c'est ce qui est derrière l'appel qu'on refuse. Mais je ne suis pas prêt. On pourra se rencontrer parce qu'il faut que je lui serve quelque chose pour qu'il quitte mon bureau, qu'il quitte ma maison. Je lui ai dit, bon, on verra ça après. Il revient. Il me dit que lui, il voyage, il veut que ça se passe. Je dis, mais non. Parce que si vous venez comme ça, et que vous insistez, c'est que vous avez un plan derrière la tête que moi je ne connais pas. C'est ça qui est dans ma tête. Je ne lui ai pas dit ça. Je me suis dit, mais il y a un plan que je ne maîtrise pas. Et je lui ai dit, moi je ne vais chez personne. Je ne vais chez personne. Et personne ne me rendra visite la nuit. Si vous êtes incapable, si tant que vous voyez que Talon est mauvais, et que vous êtes incapable de démissionner, de faire une déclaration, pourquoi vous voulez que moi je vous reçoive? Que moi je n'ai pas été d'accord. Moi j'ai démissionné. Vous dites que, il dit non, qu'ils sont déjà dedans, il ne peut pas sortir. Il dit, mais vous êtes dedans, vous ne pouvez pas sortir. C'est moi qui vais vous faire sortir dedans. Il dit, mais réveillez-vous. Il y a quelque chose derrière. Il dit non, qu'il n'y a rien derrière, et que vraiment, de tout faire, et il m'en sera reconnaissant de quoi? J'ai tout fait. Je ne suis pas tombé dans son panneau. Je m'arrête un peu à ce niveau. Parce que la suite, j'ai les preuves de la suite. Si ce que je dis là, si c'est faux, il n'a qu'à répondre. Ce monsieur qui a peint Talon en tout ça là, je le vois ce monsieur. Talon le nomme ambassadeur. Et il sourit les ambassadeurs. Mais nous sommes dans quoi? Vous dites que quelqu'un est mauvais. Vous traitez la personne de toutes les saletés, de toutes les insanités. Et cette personne vous tend
un petit os d'ambassadeur. Et vous allez, alors que vous dites que vous êtes professeur, enseignant, au Koweït là. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est son métier, il veut faire là-bas. C'est qu'il est enseignant, professeur. On nomme un enseignant professeur d'université, faculté des sciences de santé, il laisse qu'il va. Regardez même ce qu'il a écrit sur moi, truffé de fautes, d'incorrections, de bassesse, de bizarreries. Et ici, professeur Kames. Écoutez, c'est ça qu'on apprend au Kames. C'est au Kames, c'est ce qu'ils enseignent aux enfants, ça. C'est pas pour rien que le pays est devenu ce qu'il est devenu. Nous, en notre temps, on déchirerait des chiffons comme ça. Et c'est cette personne qui s'en prend à moi, qui va écrire jusqu'au talon et son fétiche. Celui qui s'est dit, la personne qui est toutes les noirceurs, parce que tu as eu un poste, tu dis que c'est son fétiche. Que Azané parle de son fétiche et peint en noir son fétiche. Dit que son fétiche est nul et ci, celui-là. Parce qu'il ne comprend pas du tout ce qu'on appelle français. Moi, je n'ai jamais injurié. La loyauté d'une personne qui a une fonction publique, ça veut dire l'incompétence. Et les hommes doivent séparer leur personne de leur fonction. Le ministre n'est pas le ministère. Le titre ministre, le ministre doit séparer son nom et prénom de la fonction ministère. Donc, ce lâche-là, Agamon Badirou, ce poltron, ce froussard, il ose s'en prendre à moi. Et il va jusqu'à dire que quand Yahi Boni a envoyé des gens chez moi, le 4 mai 2015, que moi je suis un peureux, que j'ai fait le mur. Je ne veux pas être plus accepté que ce que je suis en train de lui dire. Je prie Dieu que je ne veux pas aller vers sa famille. Je connais les Agamons qui sont sérieux. Je pense que c'est lui seul qui a cette maladie parmi les Agamons. Sinon, j'allais lui parler. Je connais des Agamons. J'ai fait l'enfance avec des Agamons. J'ai même une tata brillante, professeure et doyenne de la faculté de sciences politiques, qui est épouse Agamon. Donc j'ai des neveux qui sont des Agamons. Je pense que le seul malade parmi les Agamons, c'est lui. Parce que quand on vient voir quelqu'un, quand on dit des choses comme ça d'une personne comme ça, on ne vient pas devant le public pour s'en prendre, pour vouloir dénigrer cette personne. Il est bas, il est un cochon. C'est un cochon. Agamon Badirou est un cochon. Et je le préviens. Je le préviens. Lui, il pense que quand Yahi Boni a envoyé des gens chez moi pour me prendre mort ou vivant, que moi, il va me rendre. Je vais me rendre. Je vais me rendre. Je vais me rendre. Je vais me rendre.